Savez-vous que 2 millions de personnes dans le monde souffrent de maladies rénales sans même le savoir et un simple bilan rénal peut tout changer? Bonjour et bienvenue, je suis Jérôme Kouama, technicien spécialisé de laboratoire et aujourd'hui on va parler du bilan rénal, ce que c'est qu'un bilan rénal, l'importance d'un bilan rénal et comment interpréter les résultats d'un bilan rénal. Le bilan rénal, c'est un ensemble d'analyses sanguines et urinaires qui permettent d'évaluer la fonction des reins. Les principaux paramètres explorés lors d'un bilan rénal sont, en première position, on a la créatinine qui est un déchet issu de la dégradation de la créatine musculaire. Le deuxième paramètre exploré est l'urée qui est un produit issu de la dégradation des protéines et qui est éliminé dans les urines. Donc, le taux d'urée dans le sang reflète la fonction rénale. Le troisième paramètre exploré est la protéinurie qui est l'excès de protéines éliminées dans les urines. Le quatrième paramètre exploré est l'ionogramme sanguin qui concerne les électrolytes tels que le sodium, le chlore et le potassium, ainsi que d'autres électrolytes. Pourquoi faire un bilan rénal? Le bilan rénal permet la détection des maladies rénales précoces, le suivi des malades sous traitement médicamenteux pouvant affecter les reins et le suivi des maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Comment interpréter un bilan rénal? Un taux de créatinine élevé signifie qu'il y a possible insuffisance rénale. Un taux d'urée élevé indique un problème d'élimination des déchets. La présence d'une grande quantité de protéines dans les urines signifie qu'il y a possible atteinte des reins. Mais attention, seul le médecin est en mesure de poser un diagnostic. Pour les échantillons d'analyse, le prélèvement sanguin pour l'analyse de la créatinine et de l'urée ne nécessite pas que le patient soit à jeun. L'analyse de la protéinurie s'effectue sur une urine de 24 heures. Les conseils pour éviter les problèmes rénaux, il faut boire beaucoup d'eau, l'eau potable mais pas en excès. Il faut aussi avoir une alimentation saine et bien équilibrée tout en évitant l'excès de sel, de protéines. Faire un bilan rénal régulier. Je n'ai pas dit tous les jours. Et enfin, il faut faire du sport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Ciao, à la prochaine.